Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de l'algorithme de TikTok. Alors TikTok a fait énormément de bruit à sa sortie, mais maintenant c'est bien une application qui est utilisée de façon journalière par énormément d'utilisateurs. Donc ça vaut la peine de comprendre un petit peu comment ça marche. Si vous ne savez pas encore qui je suis, mon nom c'est Basel Kamel, je suis le fondateur de LBL Agency SARL et ce qu'on fait c'est qu'on aide les petits business locaux à générer du chiffre d'affaires grâce à nos méthodes de digital marketing. Bon, j'imagine que vous l'avez compris, la chose la plus importante en fait finalement pour l'application, c'est son algorithme. Et cet algorithme, il a été précieusement gardé secret pendant un moment jusqu'en 2021 où il y a eu un leak. Il y a eu un ingénieur en fait chinois qui a pris un document avec lui en quittant l'entreprise qui explique, donc le document explique comment est-ce que en fait l'algorithme fonctionne sans aller trop dans le technique. Donc ça veut dire qu'en fait c'était pour les personnes en fait qui n'étaient pas forcément des ingénieurs. Et ce document, il est sorti, il est devenu public et concrètement, on a compris comment est-ce que l'algorithme fonctionne. Du coup, j'ai fait un petit peu des recherches et là, j'ai essayé de vous donner en fait les informations qui sont contenues dans le document et les informations en fait qui sont les plus essentielles dans ce document. Et du coup, je les ai séparées en 4 points plus ou moins. Et j'ai pas été trop dans le détail technique parce que en toute transparence, même pour moi, c'était trop technique. Donc du coup, juste rester à la surface de ce qui est important et de ce dont on a besoin en fait en tant que personne qui publie ou en tant que personne qui utilise l'application. Donc, la toute première partie, on va parler de l'optimisation de l'algorithme. Comment est-ce que l'algorithme s'optimise? Sur quoi est-ce qu'il se base en fait pour générer du contenu, pour montrer du contenu aux utilisateurs, etc. Donc, il y a deux choses qui sont extrêmement importantes pour l'algorithme, et c'est logique. La première, c'est le temps passé sur l'application, et la deuxième, c'est le temps de rétention sur une publication. Donc, ça veut dire que en fait, l'algorithme il va essentiellement se concentrer finalement sur le fait que ses utilisateurs passent beaucoup de temps sur l'application. Et pour ça, il n'y a pas de secret, il faut que les personnes passent du temps sur le contenu lui-même. Du coup, il va utiliser une équation qui est relativement complexe, mais qui utilise les variables suivantes. Donc, il y a quelques variables qui sont relativement importantes en fait pour cette équation et qu'il va utiliser justement pour savoir si les publications elles sont bonnes ou pas, s'il faut les montrer à plus de personnes ou non. L'équation, elle utilise 4 variables. Donc, la première, c'est les likes. La deuxième, c'est les commentaires. La troisième, c'est le temps de visionnage d'une vidéo. Donc, le temps de rétention finalement, le temps que les gens regardent et re-regardent la vidéo. Et le quatrième, c'est le nombre de lecteurs, le nombre de personnes qu'ils ont regardé, partagé, etc. Et l'algo, il va d'abord le montrer, en fait, donc il va fonctionner par échantillon. Il va commencer par le montrer à une petite part de la population, à une petite audience. Il va voir les retours dessus, il va voir comment est-ce que les gens réagissent dessus et ensuite il va le rendre plus viral et encore plus viral si les réactions sont meilleures et meilleures. Donc, le secret numéro 1, le point le plus important en fait pour un créateur, c'est la qualité du contenu. Il faut vraiment que votre contenu il soit bon, que votre contenu il soit apprécié par votre audience. Et finalement, comment est-ce que l'algorithme va savoir quel créateur ils vont privilégier ou pas? C'est exactement ce qu'on va voir, la visibilité du producteur et de son contenu. Concrètement, en fait, il va observer plusieurs facteurs. Le premier facteur, ça va être la régularité du contenu publié. Alors, bien que le volume de publication, et j'y reviendrai un peu plus tard, le volume de publication, si vous faites 3 TikTok par jour, ça ne va pas forcément vous avantager. Par contre, le fait d'être régulier, ça, en fait, l'algorithme, il va le prendre en considération. Ensuite, la rétention du contenu publié, donc à quel point est-ce que les gens regardent votre contenu encore et encore, ou bien combien de temps ils passent, en fait, sur votre contenu. La monétisation, donc là, concrètement, en toute transparence, je ne sais pas encore comment est-ce que ça fonctionne, la monétisation pour les producteurs, mais visiblement, ça a un impact aussi sur à quel point est-ce que votre contenu est visible ou non. Ensuite, il y a les likes obtenus par votre contenu, donc de nouveau les likes, et le temps de visionnage, le temps que les gens ils ont passé sur votre contenu, et finalement la variété du contenu. Donc ça, c'est extrêmement important aussi. Il faut absolument varier un peu le contenu pour éviter la lassitude. C'est-à-dire que il ne faut pas tout le temps faire le même type de vidéo. Il faut un petit peu varier, essayer de montrer un nouveau type de contenu en fait, ou vous parler d'autre chose. Donc moi, ce que j'essaie de faire, c'est juste de parler de sujets différents, mais peut-être que je devrais m'y prendre autrement et changer un petit peu le format. Mais concrètement, là, ce qui a été décrit, c'était vraiment qu'il y ait une forme de variété dans votre contenu TikTok. Du coup, en fait, c'est super important en fait de faire du contenu de qualité et puis d'essayer d'augmenter la rétention sur votre contenu. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui s'amusent en fait à créer du contenu où la fin revient au début et du coup, en fait, c'est une espèce de boucle et les gens passent vraiment regardent la vidéo 2, 3, 4 fois, ce qui la rend de plus en plus virale finalement.
Très important, très important. TikTok a les moyens de repérer en fait le contenu like bait. Donc like bait, ça veut dire qui pousse au like. Donc si vous avez dans votre vidéo, dans votre description quelque chose qui pousse au like, TikTok a moyen de le repérer. Et donc du coup, ce qu'ils vont faire, c'est que ils vont drastiquement vous désavantager par rapport à la visibilité. Donc ne faites pas du contenu like bait, ne demandez pas des likes directement dans la description ou bien dans la vidéo. Donc, s'il y a bien 3 points que vous devez absolument retenir en tant que producteur, la première, c'est que la qualité de votre contenu est roi. Donc, ça, c'est vraiment important. Faites du contenu que les gens vont apprécier, soit qu'il leur est utile, comme moi j'ai l'intention de faire. J'ai l'intention de faire du contenu en fait qui apporte de la valeur, même si c'est en l'espace de 30 secondes. Bah, je m'adapte et puis j'essaye d'apporter de la valeur en 30 secondes. Soit du contenu qui leur plaît, qui est divertissant ou autre. Et c'est ça qui est roi. Ça, c'est l'élément le plus important en fait de la réussite en tant que producteur. Ensuite, la variété, elle est aussi très importante. Donc, essayez de varier un petit peu le contenu, pas toujours faire la même chose, pas toujours parler de la même chose. Essayez de varier un petit peu et essayez d'attirer de plus en plus de monde en fait vers vos vidéos. Et jouer sur les tendances tout en restant authentique. Donc, ça, c'est extrêmement important. Il y a certaines tendances, certaines musiques aussi que vous pouvez utiliser qui font carton, que vous pouvez mettre en fait sur vos vidéos. Qui font carton et du coup en fait si vous restez tendance mais que vous restez authentique, ça va aussi très bien marcher. Ce qui est plus difficile par exemple si vous avez un business et que vous faites des publications constantes, eh bien vous n'allez pas forcément suivre toutes les tendances. Qu'on soit bien d'accord, ça risque de dommager votre image, mais vous pouvez jouer dessus. Vous pouvez quand même jouer dessus. On va passer à la partie numéro 3. Donc la partie numéro 3, c'est comment l'algorithme fonctionne pour les utilisateurs. Et en fait, c'est très simple. Si vous avez utilisé l'algo, si vous avez utilisé TikTok, vous voyez très bien comment ça marche. En fait, ce qui va se passer, c'est que si vous vous intéressez à l'histoire, à la politique, au sport et au business, en fait, TikTok va vous montrer un réel sur un TikTok sur l'histoire, un TikTok sur le sport, etc. Il va jamais vous montrer 3 réels sur le sport et ensuite un réel sur l'histoire, etc. Il va vraiment essayer de varier en fait le contenu pour que votre cerveau ne puisse pas anticiper en fait ce qui va arriver droit après. Ce qui fait que vous avez toujours l'élément de curiosité et puis l'élément de nouveauté qui va revenir à chaque fois. Et du coup, c'est extrêmement puissant parce que ça maintient les gens des heures des fois sur l'application. Et maintenant, la dernière partie, c'est les mythes autour de l'algorithme. Donc, qu'est-ce qui fait que finalement, ça n'a pas tant d'impact en fait en tant que producteur. Donc, je reviens sur le côté producteur. Quels sont un petit peu les mythes qui se cachent derrière? Enfin, les choses qu'on pense vraies, mais qui ne sont pas forcément vraies pour un producteur TikTok. Là, j'en ai ressorti 4. Donc, on pense qu'en fait, ces choses-là ont de l'impact sur votre visibilité, mais en fait, ils n'en ont pas vraiment. Donc, la première, c'est l'ancienneté du compte est un avantage. Donc, non, l'ancienneté de votre compte n'est pas un avantage. Si vous avez un compte ancien, ça va pas faire en sorte que vous allez être plus privilégié par l'algorithme. TikTok met la couronne sur la qualité du contenu et non pas sur « Ah ouais, la personne, elle a publié pendant 5 ans, etc. » Donc, vraiment, c'est vraiment la qualité qui est privilégiée. Le deuxième mythe, c'est si je publie beaucoup, je serai forcément avantagé. Non, c'est pas le cas. Alors, ça peut augmenter en fait la probabilité que vous devenez viral, mais c'est pas le volume lui-même qui va faire en sorte que l'algorithme va vous avantager. Donc, de nouveau, on veut de la qualité, on veut être régulier dans notre publication, mais on veut pas forcément en faire 100 non plus, parce que ça amène pas grand-chose, à part le fait d'avoir plus de chances de devenir viral. Mais il vaut mieux se concentrer sur créer du bon contenu, en créer régulièrement, et ensuite, petit à petit, vous allez construire une audience. Alors, voilà. Et le troisième mythe, c'est plus j'ai de followers, plus j'ai de chances de devenir viral. Concrètement, c'est pas le cas. Si vous avez beaucoup de followers, ça n'a pas énormément d'impact sur est-ce que votre contenu va être énormément push ou pas aux personnes. Donc, est-ce que votre contenu va être énormément montré aux personnes ou non. Et ça, c'est extrêmement avantageux pour les personnes qui commencent parce que s'ils ont quelque chose à apporter là-dehors, eh bien, ils vont être vus. Ils vont être vus et l'algorithme ne va pas forcément avantager les gens qui sont là et qui ont publié depuis 2 ans et qui ont juste des followers pour ça, même si leur contenu baisse en qualité. Si leur contenu baisse en qualité, eh bien, ils vont devenir de moins en moins visible. Alors qu'une personne qui est toute nouvelle et qui a du contenu de qualité, elle va directement être vue par énormément de personnes. Et le dernier point, c'est que l'algorithme en fait de vente, donc de TikTok Ads, ok, donc là on parle des campagnes publicitaires payantes. En fait, il va pas impacter votre visibilité. TikTok va pas privilégier votre visibilité en tant que marque ou en tant que page parce que vous avez payé. Donc il va le mettre en avant, il va faire en sorte qu'il y ait des conversions,
mais il va pas forcément avantager la visibilité dans le sens où il va vous construire une audience juste parce que vous payez. Donc ça, Facebook l'en fait avec le boost des impressions, le boost en fait des publications pour attirer de plus en plus de vues. Mais là, TikTok va se concentrer sur la conversion et non pas en fait la construction de marque. D'accord. Facebook le fait aussi, hein, si jamais pour la conversion, mais vous avez la possibilité en fait d'être aussi plus visible, vous payez la visibilité. Et ça, TikTok le fait pas. Vous n'allez pas pouvoir payer en fait le ranking, le fait d'être montré souvent, etc. Vous allez pouvoir payer juste le fait de convertir des gens, donc le fait d'essayer de récolter des leads ou bien d'amener des gens sur votre page web, mais pas forcément de construire une audience grâce à votre argent. Du coup, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé intéressant. Si vous avez quelque chose à redire, quelque chose à rajouter, n'hésitez pas à lâcher un commentaire en dessous. N'hésitez pas aussi à lâcher un pouce bleu. Et à vous abonner si jamais vous voulez voir plus de ce genre de contenu. Sinon, si vous êtes le fondateur ou le responsable d'une petite PME et que vous avez besoin d'aide pour votre croissance, eh bien, on peut probablement vous aider. Vous pouvez cliquer sur un lien, sur le lien en dessous. Vous allez pouvoir booker un meeting avec moi et comme ça, on pourra discuter et voir si effectivement je peux vous donner un coup de main ou non. Allez, c'était Basel, à bientôt.